Attends. Putain. Faut que je recale le truc. Putain, je voulais faire ma vanne et tout, je suis deg. Yo. Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile, Nico. Bon, allez, vas-y, attends, je refais, je te jure, je la fais bien. Là, c'est vraiment. Il n'y a pas de. Hello. Salut tout le monde. Ok, ça c'est du budget. Ça va tout le monde? Moi je suis très heureux d'être ici, très heureux de faire cette vidéo. Si ça peut apporter un petit truc en plus de ce que je peux faire d'habitude, c'est vraiment trop cool. Parce que du coup en vrai ça fait maintenant 1 an et demi que je fais de la photo. Et ça fait aussi 1 an et demi que je partage un peu des backstage, comment ça peut se dérouler derrière tout ça. Et j'adore en fait le délire de avant, après. Et j'essaie de l'amener de plus en plus pour pouvoir inspirer de plus en plus de gens. Et pour prouver aussi que ça reste de la photographie, pas du graphisme, ni de la 3D. Et donc voilà, et c'est pour ça que je trouvais ça hyper important de faire ce type de vidéo. Vous allez me suivre durant le déroulement d'une photo. Ce sera une photo en fait où il y aura un aspect un peu physique. En gros, je vais jouer avec la texture de la photo, enfin vous allez voir. Mais du coup, ça va se dérouler en plusieurs étapes. Je sais pas si ça va être très clair, mais je vais faire de mon mieux. Et juste avant de démarrer aussi, gros remerciement à A Long Way Studio pour le lieu, pour avoir des beaux plans larges avec des grands plafonds, tout ça. Et merci aussi à Fitzgerald, aka Nico, aka Nico, derrière la cam. Du coup, voilà. On va démarrer par la toute première étape qui est le mood board, l'inspiration. Du coup, let's go! On passe à la première étape. Et du coup, la toute première étape, c'est de trouver l'inspiration. Et une fois que tu as l'inspiration, tu te fais une espèce de mood board, tu vois sur quoi tu veux partir, tu vois sur quoi tu ne peux pas partir. Mais là, pour le coup, moi, sur le shoot sur lequel on va démarrer aujourd'hui, c'est l'inspiration, je l'ai trouvée sur Instagram. C'était un shoot pour Ced, réalisé par Soubri Lucas. Les mecs, en fait, se sont amusés à cramer les têtes photo-portraits qu'ils avaient fait. Et je me suis dit que je vais reprendre ce truc-là. Donc faire une mise en scène avec ce concept de cramer l'impression photo. Une fois que tu as l'inspiration, une fois que tu as ta base, tu passes à la structure de ce que tu veux par la suite. Donc en gros, c'est la composition de l'image, ta mise en scène. Et ensuite aussi, tu réfléchis à l'ambiance au niveau des couleurs froides, donc plus un peu bleutées, etc. ou couleurs chaudes, tout ce qui est orangé. Donc, un côté dramatique ou bien un côté joyeux, c'est toi qui vois, etc. Pour être honnête avec vous, juste avant ce tournage, moi j'avais fait mes repérages déjà, du lieu, de ce que je voulais faire, etc. Parce que ça aurait été compliqué de le faire en parallèle du tournage. Donc j'ai déjà un peu tout structuré dans ma tête, bien évidemment. Ouais, et du coup, au moment des repérages de lieu, donc juste avant le tournage là, j'étais pas du tout inspiré. Et ça me frustrait énormément parce que si je la faisais pas la photo, il n'y avait pas le tournage non plus. C'est intéressant parce que c'est un sujet que je peux un petit peu aborder ici avec vous. Juste en fait pour vous dire que ça me le fait sur chaque photo en fait. Je suis très bloqué, j'ai beaucoup de mal des fois à me lancer, à me dire ok ça va prendre cette direction et ça va être que cette direction là. Et en général non, ça se passe très rarement comme ça. Pendant tout le moment du process de la photo, j'ai du mal à me dire que ok c'est bon là je suis parti sur un truc et c'est fixé, c'est carré et tout. Et des fois il faut vraiment que j'attende jusqu'au rendu final pour voir si la photo est potable carrément. Cet état d'esprit il s'accroche à moi tout le long du déroulement de la création de la photo et ça peut partir sur rien que sur le fait de ne pas pouvoir trouver le lieu. Quand je trouve pas le lieu, forcément il n'y a pas l'idée qui suit derrière parce que pour moi le lieu c'est ce qui peut m'inspirer à 90% de la photo, mais ça c'est un truc que j'y reviendrai après au moment justement du shoot. Mais voilà tout simplement. Tada! Du coup voici le lieu, en vrai il est sympa tu vois. Alors le truc c'est que si je suis pas parti sur le grand hangar vide, c'est parce que justement il était un peu trop grand. Alors je dis pas que c'est pas inspirant, mais le truc c'est que pour le style de photo que je recherchais, je préfère un cadre beaucoup plus serré comme ici, où c'est juste tout simplement meublé. Mais ça c'est aussi en rapport à la composition que je vais apporter. C'est très important d'avoir un bon lieu sur lequel on va tout simplement taffer parce que c'est ce qui va définir carrément tout le rendu final. Du coup là on va revenir sur l'étape 2 de ce qui est justement la structure de la photo, la composition, l'ambiance qu'on veut donner parce qu'une fois qu'on est sur le lieu là on peut à peu près tout définir, un peu plus se projeter parce que du coup le cadre là que vous avez c'est ce cadre là que je vais prendre pour la photo. Donc du coup let's go. Hop, juste j'avais calé le micro par-dessus le t-shirt. C'est bon là, c'est bien, on m'entend bien? Parce que c'est bien là, je suis beau et tout genre. Je suis beau là, ça le fait là, ça fait pas trop du cul et tout. Du coup on va bouger la table, viens enculé. Attends, tu le prends comment? Attends mais tu prends le pied ou pas avec? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, c'est ton côté. Ouais, c'est plutôt. Le grille-pain, pas nécessaire. Ok, bidon d'essence. Intéressant parce que d'ailleurs je vais parler de ce bidon d'essence. C'est bon, est-ce que le cadre est bon ou pas mon ref à la compote?
Comme je disais tout à l'heure, moi j'étais un peu du père sur la manière dont je voulais apporter la texture cramée sur la photo. Alors à la base je voulais que directement sur la photo il y ait un mec avec un bidon d'essence et ensuite foutre le feu avec un gars qui tient un briquet et tout. J'avais du mal à le caler, enfin, la composition n'était pas assez bonne dans ma tête, du coup j'étais pas convaincu. Et je sais que l'aspect pyromane je l'avais déjà abordé avec les têtes rouges, je sais pas si vous vous souvenez de la photo en fait, c'est 2 gars dans la voiture et à l'arrière il y avait un mec qui cramait. Archi chaud de ramener ça là pour ce shoot, enfin, au lieu de mettre le mec qui crame à l'arrière-plan, on le ramène au premier plan et justement comme ça on peut bien voir la texture qui crame justement. Du coup là on va partir sur la composition de l'image, let's go. Du coup on va faire les choses simplement, hop, on change de page, tout ça. Du coup ici, on va dire, le cadre de la photo. On est d'accord pour dire qu'au centre, il y a le canapé, très costaud ce canapé dis donc. Et du coup, sur le canapé, il y aura les 2 têtes rouges, on se la fait rapide, tac tac. Hop, un peu de couleur. Moi j'aime bien quand il y a de la couleur les gars, hop. Et du coup pour comprendre que ces 2 gars là vont cramer 3 gars, parce que du coup je compte bien mettre 3 mecs sur l'image, bien accentuer l'aspect brûlé sur l'impression. Il y en a un des 2 qui auront un briquet. Encore une fois, pour bien voir que le mec a cramé, qu'on capte vraiment l'effet de texture, il nous faut un gars au premier plan. Du coup je vais mettre sur la gauche parce qu'on a un beau vide sur la gauche. Et je pense ici un gars au sol et un gars ici contre la porte. Juste ici, tu vois, un truc dans ce délire. Ça sera que leurs têtes qui vont cramer, pas besoin de cramer tout le corps, ça fera sinon un peu trop. Le seul point de fuite, ce sera sur les têtes rouges. Donc l'œil sera vachement centré sur les 2. Et le détail, ce sera qu'il y en a un des 2 qui tient le briquet. Ouais, du coup les gars, là on va partir sur le moment du shoot. Maintenant, let's go. Tu viens m'aider pour remettre la table? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que j'avais oublié que j'avais le micro activé à tout le monde, je dis des grosses dingueries et tout, tu sais. C'est cache les couilles, Nico. On passe à l'étape numéro 5 si je me trompe pas. Et là c'est le moment de la retouche, donc c'est là où on va assembler en fait tout ce qu'on a fait depuis le début. À tout moment c'est méga gaze, mais en général ça rapporte vraiment un truc en plus, surtout si t'es bouillant en colorimétrie. Et let's go quoi. Salut les potes, on se retrouve du coup après l'impression. Je suis très content parce que ça rend vraiment bien. C'est très marrant parce que les mecs de la boutique, pendant qu'ils étaient en train d'imprimer la photo, ils ont vu les gueules de tarés que je faisais dessus. Franchement j'ai trop hâte d'essayer, je suis un peu stressé à la fois parce qu'à tout le monde c'est gaze de fou. Du coup on y va. Ok. Ça ressort plutôt bien, même l'impression est vraiment quali. Let's go. En vrai, il y a une légère déformation qui se fait, genre je vois il y a des craquelures et tout. Voilà, faut vraiment sentir genre une espèce de déformation. Non! Me dis pas qu'il m'a lâché. Ouais, mon briquet il est en train de me lâcher frère, c'est abusé. Nickel. Lui il est d'art de fou, en vrai j'aime beaucoup. Vraiment je trouve que le visage il est un peu trop visible. En fait, l'idéal, ce serait que le visage on ne le reconnaisse même pas. Ah, le briquet il chauffe trop. En vrai celui-là il est trop archi cool celui-là, j'aime beaucoup. En vrai celui-là on a du mal à distinguer. Les deux sur le côté c'est le aussi parce que c'est tellement dans le flou que tu te rends pas compte. Après celui-là bon on peut compliquer, là je suis un peu dégoûté que ça m'ait fait ça, mais je trouve que ça rajoute quand même aussi un charme. Même je trouve que les trous ça peut rajouter un charme. Enfin, l'utilisation est poussée vraiment au max tu vois. Bon mais voilà les gars, on va dire qu'on va s'arrêter là, je pense que le résultat est pas si dégueu. C'est bon, c'est une fun expérience. J'ai kiffé faire ça. Je suis content aussi du résultat honnêtement. Après c'est pas là non plus ma meilleure photo que j'ai faite, mais voilà, donc je pense qu'en vrai elle mérite d'être encadrée. En tout cas les potes,
Pourquoi pas? Pourquoi pas refaire ça sur d'autres trucs, enfin, pourquoi pas refaire de vidéos et tout. Ça permet aussi d'avoir une autre approche sur la création, de ce que je peux faire et tout. Et il y a un aspect plus humain, on est bien entre nous les gars, on est vraiment bien. En tout cas les gars, je vous dis bye, à la prochaine. Prenez soin de vous comme d'hab. Et voilà, c'était un kiff. Ciao. Pouah, non, je rigole. Et on se retrouve tous les dimanches comme ça pour une nouvelle vidéo. Non, c'est faux.